bonjour, là vos petits, lui, mise à jour 2019, juin 2019, c'est parti, après le 3 sur la FF7, j'ai pas du tout connu, je connais pas, c'est une série, donc c'est mise à jour vu que ma, bon, pour faire le détail, ma chaîne n'existe plus, enfin elle a été suspendue, donc voilà, vidéo du bout des foutus, donc là j'ai refait une collection de FF7 de ce jour actuellement, ce FF7 dessus, vous pouvez voir là un petit peu, sur cette vidéo, voilà. Comme ça, vite fait, ouais, c'est ça fait pas ça, vous voyez. Il y a de quoi se faire plaisir. En premier, je vais commencer d'abord par les jeux, hein, parce qu'il y en a moins, enfin, je pense qu'il y en a moins. On va dire commencer par le premier, hein, et voir, dans l'ordre sûr, les jeux premiers. Voilà, FF7, donc version PlayStation japonaise, version d'origine, acheté à l'époque, je fais les détails dessus, acheté à l'époque en 2017, sorti en janvier, 31 janvier 2017, voilà, je suis payé 500 francs, pas euros, euros peut-être pas, 500 balles quoi à l'époque. Et donc je l'ai fait à l'époque, j'ai fouetté comme un foutu pendant des mois, à l'époque je s'appelle mon japonais, je s'appelle mon japonais, à peine. Voilà, donc et voici la version internationale sortie quelques mois après, avec un CD en plus et des bonus, évidemment, avec tous les dettes, la version européenne, c'était après. Mais à l'époque, c'est pas qu'elle avait les jeux. Sortait durant l'avant au Japon, et 6 à 8 mois, 9 mois après en européen, on avait US européen. C'était à l'époque monnaie courante, et jusqu'à la PS2, PS3, à part quelques exceptions, c'est souvent le cas, parce que les jeux sortaient pas. Ça c'est aussi le jeu PlayStation d'époque, que j'ai acheté et que je rejoue encore des fois sur. Après il y a eu le jeu sur PS2, un jeu pas très connu et qui a pas marché, pourtant il était très bien. Hein. C'est League of Cerberus Final Fantasy VII, qui se passe après, il y a quelques années après après la fin du 7, c'est ce qu'ils ont fait, hein, voilà, League of Cerberus. J'ai acheté au Japon de misère, je pense, voilà, à l'époque, en 2007 ou 2005, je pense, c'est sorti en 2007, c'est sorti, je pense. Alors donc, avec Vincent, avec le personnage de Vincent, et là, le seul collecteur que j'ai là, il comprend le DVD de Gact, voilà, et le CD audio de Masami Awamazu, qui a fait la musique de plein de jeux après, hein, de Fraise, entre autres, des World of Fantasy, voilà, un très bon compositeur, qui égale pas le là-dessus, mais j'avoue qu'il est pas mal non plus, c'est encore, il fait très musique, il est pas mal aussi. Dans le sens, il travaille avec une autre. C'est vrai que il se suit. Voilà, ça c'est le petit Cerberus. Voilà, que voici en ensemble. Et après, côté jeu, il n'y a pas grand chose à faire. Enfin, je vais faire les sur. Il y a un peu, j'ai pas eu de connu. C'était quelques années après, 2007, donc Crisis Score sur PSP, que là-bas, collector, j'ai la console de votre après vite fait. Hein. Voilà, collector. Et alors, voici toutes les versions de Crisis Score que j'ai acheté à l'époque, qui me l'a bien à côté. Je crois qu'il est en fait complètement. Voilà. Donc, ah oui, même peu mal dedans aussi. T'as donc le jeu en japonais de Crisis Score, PSP. Alors, quand ils veulent, pour faire un petit update. Hein. Voilà, Crisis Score, j'ai pas mal de fois, 2 fois en japonais ici, voilà, les versions soriennes, la version européenne, la version US et la version collector en anglais, c'était pas la même. Et elle comprenait un petit artbook avec Crisis Score. Je peux faire le détail dessus parce que je peux vous spoiler quand même un petit peu, mais c'est un jeu énorme, ce jeu. Il m'a carrément. En plus, il m'a démonté. Voilà, physiquement, c'est un jeu qu'on connaît la femme. Le jeu sur 7, il se passe avant cette information. Ouais. C'est pas avant cette. C'est les années avant, jusqu'au 16. Hein. C'est donc Crisis Score. Là voici les petits. Là c'est fini le jeu, il n'y a plus de jeu. Hein. Il n'y a plus de jeu après sortir. Hein. Après il y a juste quelques trucs annexes, hein, comme le petit UMD du film Another qui est sorti en UMD à DVD, qui est là quelque part après, je pense, ouais. Dans l'eau, hein. Voilà. Voici le DVD. Je coupe. Là donc ça c'est on va faire les goodies, on va commencer par tout ce qui est annexe. Hein. Donc voici d'abord les rayons vidéo
évidemment, comme par hasard, je peux pas dessus. Il est où? Il est où le bougre? Il est où? Voilà, heureux. Voilà, ça c'est le coin annexe, tout ce qui est film annexe, etc. Donc ça c'est reparti. Juste ça, voilà. Alors voici d'abord la version DVD et UMD de FF7 qui est sorti en 2005, je pense, 2006, qui se passe après le 7, entre le 7, après le 7 et avant une division c'est Bruce. Je pense plus ou moins, après il n'y a pas de détails. Et voilà, donc le film est très ça fait excellent. Et puis voici la version UMD japonaise, mais européenne et anglaise que j'ai acheté pour quelques divers. Et voici les deux versions Blu-ray sorties quelques années après, derrière. C'est la version Blu-ray et voici la version normale sortie avant, c'est 1901. Et voici c'est la version collector dans la console qui n'est pas le même cover. La console. Et là, dans celui-là il y avait la démo d'FF13, non, c'était en 2009. Oui, c'était FF13, c'était la démo. Alors, ça c'était tout fini, Rayon Goodies terminé. Enfin, film, voilà, c'est le là, fini, après c'est le. Je dis, j'ai tout fait séparément. Ou pas, donc la suite, après c'est. Ah là là. C'était les movies. Ah bon. Là c'est rayon OST. Bon, tout à l'heure vous avez vu l'OST de celui-là. C'est l'OST qui est dans le. Je vais remonter un petit peu vite fait. Je vais dedans. C'est toute la musique des FF7. Là c'est l'OST de Segoris, vous voyez. Là c'est l'OST de CD, voilà. Et bien si, l'original sur track, l'original d'époque sorti en. Ça c'est le 7 sorti à l'époque, hein, par Digicube. Donc pas par Swax. Donc à l'époque Digicube était séparé et vu à cause du flop du film. C'est pas que Digicube a été vendu ou perdu à cause du film qui a fait un flop à l'époque. C'est pour ça que voilà, Swax a fusionné avec Enix. Voilà. Donc c'est pour ça que Digicube est différent. C'est après ça. C'est d'époque, hein, c'est des yo. Après il y a évidemment celui du film, Advent Children, voilà, et la version et le Crystal aussi, pour le track. Alors c'est pas le même compositeur, enfin si il y avait eu Benoît, mais celui-là c'est Takeru Ishimoto, le compositeur il a fait aussi d'autres séries, enfin, d'autres compagnies, il a fait également une musique de Tiburon, pour information d'autres, voilà. C'est toi que c'était écrit Rayon OST, voilà, c'est tout. Voilà, tranquille là, dans la musique. Maintenant, petite figurine. Voilà. Ah si les titres. Ah, il n'y a pas lumière, d'accord. Ah, c'est pas remis. Voilà, cette figurine, la petite figurine, il y en a plein. Il n'y a pas les grosses figurines, tu sais, les gros packs, ces figurines qui passent. À part une celle de grosse, c'est celle de Zach. Non, de Cloud, version Credit Score, que je n'ai pas lu elle. Donc ça c'est spoil, pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vais pas vous le dire, mais c'est spoil, hein. Quand même, un peu, beaucoup même dire. Il y a que le gars qui sera sur le remake. Voilà, 2025 pour ça. Voilà, donc mon seul figurine vite fait. Figurine. On n'a pas beaucoup de figurines, il n'y en a pas énormément, mais je l'ai bien des petits rares quand même on va dire. Alors voilà, bah voici, ça c'est sorti en 2007 je pense, c'est une figurine de Player Support, ça, de petites figurines, et donc Vincent Valentine, voilà. J'ai ouvert à la fin, j'ai ouvert le site, mais bon, c'est la revue que c'est perdu. Voilà, une vidéo, donc là c'est Vincent Valentine. Là t'as Tifa Lockhart, bien sûr. Toujours aussi Manian, toujours. Hein. Voilà, Tifa magnifique, allez, presque ça va. Et voici notre sœur Cloud, mais ça c'est version Dissidia. Bon, ça passe le même, mais bon, Dissidia c'est différentes versions, c'est Dissidia, c'est PSP donc à l'époque. 2019 je pense moi, demain, PSP. Après j'ai une petite figurine que vous allez voir, c'est les titres des stars, vous voyez, comme ça. Je suis Japon cette année, enfin de cette dernière là, figurine ça. C'est la version du film. Hein. Ce qui se passe après donc le noir, donc ça c'est vrai que c'est différent, c'est celui du film, c'est les films de cette année, bien sûr. Voici cette petite figurine après. Après t'as le petit porte-clés, voilà comme ça. Pareil, c'est Dissidia, c'est Studio Fantasy, donc qui est sorti récemment. Le FIFA, j'ai acheté. Ça c'est bon, c'est 500 yens, même 500 yens. Et également, j'ai acheté dans le lot, d'accord. J'ai acheté Alice, c'est la figurine de Tailleur. Ça c'était Yuffie. Voilà. Et après il y a un autre petit Zack Fair, voilà. Pour 700 yens, ouais, c'est misère, enfin misère. Alors, ça fait même pas 5 euros, moins de 5 euros. Ici, ça serait le triple, sans problème, sans problème.
Après les dernières figurines, ouais, donc vous voir, c'est celles-là, là les plus rares que j'ai, c'est les petites bronzes de Sephiroth. À l'époque on me l'avait offert, en Japon c'était en 2001, on l'a offert à l'époque. Donc, et maintenant, il ne faut pas ce prix là. Hein. Et là, il y a aussi les petites dans le lot, la petite Aerith aussi également, en figurine de bronze, bien rare, je pense, limité. Ça c'est vraiment limité, ça c'est sûr, c'est limité dans le temps à l'époque. Voilà, ces deux, ces figurines, c'est que ça, c'est déjà pas mal. Il y a une ex et bien rare, hein, sur, voilà. Donc voilà, c'était côté figurine, c'est ça. Ouais, de toute façon, j'ai beaucoup là tous les jours, hein, c'est celle de Cloud, version PS4. Je l'ai ouvert il y a longtemps, donc j'ai pas constaté du tout. Hein. Elle est pas mal. J'ai acheté comment il y a des promos en 2001, enfin 2011, magasin, sur l'île. Et j'ai acheté pour me passer 50 €, je pense à l'époque. Mais là, ça vaut pas 50 €, je peux vous l'avouer. Voilà. Bien sûr, ça se passe pour Chris, quoi. Donc c'est avant le FF7. Donc ça, je pense qu'ils vont nous foutre en DLC. C'est vrai que si vous entendez, écoutez bien, foutez mon DLC, c'est tranquille. Ouais. Zach. Ouais, tout ça. Puis il existe, bien sûr, vous pouvez rentrer, il existe les versions, voilà. Il existe, donc, ouais. Donc celle-là, il existe, celle-là, c'est Zach et Iris. Voilà, sorti en. Il n'y a pas de date précise, mais je crois que c'est 2010, je pense, en même temps que j'ai. Et c'était Close Strife. Nickel, voilà. Ces petites figurines, voilà, c'est ce que j'ai en gros, c'est plus gros. Voilà. Voilà, mais là, c'est la dernière partie. Alors tout ce qui est livre en général et annexe, tout ce qui est sorti en plus, on va dire. Voilà, c'est tout ce qui est guide annexe, je vous dis, en plus, qui est hors. Voilà, donc c'est pas mal des cartes là, que j'ai récupérées. Des cartes sur Annex, c'est sûr, j'ai ouvert, des cartes là. Goodies, alors aussi le premier guidebook de Crisis Core, sorti à l'époque en gentil, hein. Voilà, j'ai acheté au Japon pour quelques yens. Ça sur Annex, je pense, voilà, c'est ce qu'il vaut. Hein. Enfin, il vaut 1000 mais sorti, mais ça c'est après. Le problème c'est les guides là, comme les guides, c'est lourd. Ça c'est le petit format. Le petit format. Le gros format il est là. Je veux dire qu'il est autre chose. Il est vraiment énorme. Celui-là. Un ami me l'a ramené à l'époque, il est sorti en 2008, 7, je pense, il me l'a ramené et 3000 yens le jeu. Pardon, 3000 yens le guide, 3000 yens. Donc il fait 800 pages. 800 pages. Non, 862 pages, c'est bon. Il y a dessus. Ouais, 862 pages. Voilà, donc je peux dire que celui-là, c'est une Bible. C'est la Bible du guide. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas mieux. Le guide du FF7, heureusement. Évidemment, vous voyez, celui-là est sorti après le jeu. Et bien après, hein. À l'époque, ils n'étaient pas habitués sur des guides. Ouais, à l'époque, et c'est sûr qu'ils ont commencé sur les guides des cubes, sur X. Après ça, après le 8. Le 7, donc il y avait non, oui, donc on s'en fout, hein, c'est pas le guide. Il est sorti, donc, et ça, c'est les révisions. Ils sont quand même, mais le guide est quand même sorti comme en 2005. Hein, voilà, je peux vous dire, 2005, le guide, ça, c'est le guide complet du 7, normal sur la version nationale. Après, t'as le guide US que j'ai acheté à l'époque, je pense, que tu peux dessus. Allez. Voilà, le guide US. Après, t'as le guide Crisis Core que j'ai en double encore. Mais sur PSP, sur Mena qui est méga rare. Je crois que tu ne l'oublies pas, enfin, c'est le guide, c'est le guide pièce de collection. Après, t'as les guides. Ça, c'est le petit pamphlet guide à l'époque sorti 10 cubes avec le jeu Accept que j'ai acheté à l'époque sur la version PlayStation. Et des fois, ils donnaient avec. Je pense que c'était gratuit, hein. C'était donné sur le jeu. Ça s'appelle des fameux bonus de précommande. T'as ça et t'as le guide de chat. Après, on arrive la boîte pour le jeu PC. À l'époque, j'avais eu la boîte FF7 sur Windows. Voilà. Pas grand chose. Après, on arrive dans le truc bien rare, on arrive dans le bien rare activité. Le pamphlet de Crisis Core. Que maintenant tout bien dessus. Voilà, on fait Crisis Core, Zach, Alice, Sephiroth et Cloud, bien sûr. C'est ça, le bonus, ça c'est le jeu de monde que t'étais. Tu sais, les réalités ça se vend pas, mais ça se vend, mais c'est bien cher. Et voici le truc méga rare, mais méga dégueulasse. Ouais, ça c'est le petit. C'est pas de potion, dégueulasse, parce que j'ai acheté au Japon quand j'étais en 2014. Mais au retour, enfin bon, je crois, les détails, je l'ai dit sur mon blog, je pense. Au retour, j'ai un petit typhon, la gueule, un typhon, ouais, un vrai typhon. Le jour du départ, il avait l'aéroport, et bien sûr, il a pris l'eau, la valise.
et que la valise, et l'eau a rentré dans la valise, bien sûr. Donc, on fait les tailles, c'était nickel. Voilà, ça c'est pour vous dire. Voilà. C'était une petite anecdote. Et dedans, t'as vraiment une potion de FF. Tu peux voir, sur la vie, que c'est le seul, il est ouvert, il est vraiment neuf. Voilà. Il faut jouer, il faut un peu la peine. En live, comme tout le monde, je fais un peu. Ouais, potion, comme ça, elle se finira, je vois. De toute façon, ça ne pas d'ailleurs. C'est presque magnifique. Voilà, petite potion, la photo, hein. Voilà, je le ferai après. Voilà, je sens la chance que je serai en PS. Voilà, c'est pas potion. Après, t'as quoi? Bah, ah si, pas t'as capé les guides, c'est pas fini. J'ai fait pas le tout quand même. Je sais pas, vous console parce que console, j'ai pas chez moi, j'ai pas la console. Ça, c'est le bulletin programme pour ce score du jeu de PSP. Les casques que j'ai pas mis une fois dans les forces. Alors voici les guides collector. Alors c'est méga lourd. Ça c'est les guides à l'époque sortis pour le film je pense. Et le Cloud. J'ai celui de Cloud aussi je pense. Voilà, 1500 yens, c'est pas trop cher. Voilà. Un petit guide. Maintenant tout ce qui est fait ça va coûter bien. Parce que maintenant vous pouvez presser à pouvoir pétonner. Alors voici 3 guides pareils, ou quasiment pareils, 3 guides pareils, l'FF7, le score sorti à l'époque. Voici les versions japonaises. Alors celui-là, pourquoi ils sont deux différents? Pourquoi ils sont différents? Il y en a un qui est vendu séparément et l'autre est vendu avec pas de potion que j'ai pu voir l'instant dedans. C'est celui-là, il est limité, donc il est vendu que les pas de potion est limité à 5700 ampères, comme le PSP. C'est l'appel numéroté, c'est vraiment numéroté dans le temps. En Europe, c'est pas numéroté. Il y a ces deux versions, et voici la version européenne sortie récemment, pendant les fin d'année dernière, je pense. La version européenne, 40 €. Bien sûr, au Japon, c'est pas 40 €, c'est plutôt 1500 yens. 1500 yens, ça fait environ même pas 14 €. Bien sûr, après, il faut payer la traduction, mais voilà, bien imprimé. Mais là, ça, c'est la version européenne. Voilà. C'est tout. Pour tout ce qui est FF, c'est tout. Voilà, c'est fini. Je coupe la vidéo dessus. Je reviens. FF, ça.
seul qui a